ces déclarations ont fait le tour. Libération ce jour du dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevich, enlevé le 24 novembre 2011 et libéré suite à l'implication active des autorités nigériennes. Demain 10 décembre 2014 sera célébré, commémoré le 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la veille de cette date, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement Umaru Amadou, a livré un message au peuple nigérien, la teneur dans ce journal. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l'école Yantala est nommée école ambassadrice de lutte contre la corruption au titre de l'année 2015 par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ALSIA. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité au groupe de presse Dunia TV. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres, le dernier otage français détenu dans le monde a été libéré aujourd'hui. Enlevé le 24 novembre 2011 avec Philippe Verdon, Serge Lazarevich a été donc libéré suite à l'implication active des autorités nigériennes. Juste après sa libération, la présidence de la République nigérienne a rendu public un communiqué lu ici par Seydou Sidibi. Communiqué du président de la République du Niger. Le président de la République annonce avec un immense soulagement la libération de l'otage français Serge Lazarevich, détenu au nord Mali depuis le 24 novembre 2011. Cette libération a été le résultat d'efforts intenses et suivis, tant des autorités du Niger que du Mali. Le Niger répondra toujours présent à chaque fois qu'il sera sollicité pour contribuer à la défense de la liberté et de la dignité humaine. Le président de la République salue l'engagement et le professionnalisme dont ont su faire preuve les services nigériens et maliens engagés dans cette entreprise, ainsi que tous les autres acteurs qui ont aidé à un titre ou à un autre à son aboutissement heureux. C'est à Niamey le 9 décembre 2014. Je vous propose d'ailleurs de suivre à ce propos l'édito que vous propose la rédaction de Dunia TV. Suivez plutôt. La fierté d'être nigérien. Hier c'était Thierry Doll, Daniel Larib, Pierre Legrand et Marc Ferré. Aujourd'hui, c'est Serge Lazarevich qui est libre et bien libre. C'était le dernier otage français au monde. Quand le président Issoufou Mamadou affirmait lors de la visite du Premier ministre français au Niger qu'il était optimiste quant à la libération de Serge Lazarevich, certains étaient sceptiques. Mais Olivier de Sardin, chercheur français, lui était confiant. Il affirmait que les dirigeants nigériens ont une excellente connaissance de la situation régionale, de la question du Nord, de la question Touareg, du problème sécuritaire et des enjeux de développement de la zone. Ce sont eux et qui aujourd'hui ont de loin la vision la plus claire de la crise. Ils sont les plus lucides et les plus déterminés. De Sardin faisait sans doute allusion au président Issoufou Mamadou, car il y a eu des moments où la myopie de nombreux analystes n'a pas pris au sérieux les négociations du Niger. C'était un défi que devait relever le président Issoufou pour deux raisons. D'abord, parce que le président Issoufou tenait à sa parole. Ensuite, parce que le Niger était engagé et déterminé pour sortir un pays ami de cet imbroglio. Informé de la libération de Serge Lazarevich, le président François Hollande a présenté toute sa gratitude au président Mamadou Issoufou, dont il salue l'engagement personnel. Au moment où je vous parle, le président Issoufou devait recevoir l'ancien otage français au palais de la présidence. Nous sommes aujourd'hui certains que l'aura et l'image du chef
de l'État nigérien prend de plus en plus de relief tant sur le plan national qu'international. Ce qui va frapper l'opinion mondiale, c'est d'abord comment le chef d'État d'un pays pauvre a pu faire libérer ses otages. Ce résultat est la constance dans ses négociations efficaces mais discrètes du président Issoufou. L'expérience nigérienne en matière de négociation peut être un tremplin pour les autres pays. En tout cas, l'engagement du chef de l'État nigérien a largement contribué à libérer l'otage français, Serge Lazarevic. La vision véhémente du magistrat suprême du Niger au cours de ces négociations a dissipé toute ambiguïté quant à l'efficacité de la diplomatie nigérienne. Serge Lazarevic, 51 ans, dernier otage français dans le monde, a donc été libéré après 3 ans de captivité dans la région de Kidal. L'ancien otage français sera rapatrié à Paris via Niamey. Dans son communiqué, François Hollande indique qu'il remercie les autorités nigériennes et maliennes qui ont travaillé à la libération de Serge Lazarevic, notamment le président Issoufou Mahamadou et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dont il salue l'engagement personnel. Cette libération a été le résultat d'efforts intenses et suivis tant des autorités du Niger que du Mali. C'est félicité le président Issoufou dans un communiqué ce matin. Le chef de l'État salue l'engagement et le professionnalisme dont ont su faire preuve les services nigériens et maliens. Le Premier ministre français Manuel Valls, comme son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, ont aussi salué la libération de l'otage français. Un long calvaire s'achève, une vie reprend. Immense soulagement pour Serge Lazarevic, a dit Manuel Valls. À l'instar de la communauté internationale, notre pays commémore demain 10 décembre le 106e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion et à la veille de cette date, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement Marou Amadou, a livré un message à l'endroit du peuple nigérien. Suivez plutôt. Communauté internationale, notre pays célèbre demain 10 décembre 2014 le 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 66 ans de réalisation des promesses de cette déclaration dans une confrontation quotidienne et permanente entre les forces du progrès et les ennemis de la liberté. 66 ans de progrès donc en matière des droits de l'homme. Mais ce fut aussi 66 ans de défis non encore relevés et de quête continue d'un monde plus libre et plus sûr pour tous les humains et partout sur la terre. Que donc de chemin parcouru et qui pourtant reste dérisoire pour ce qui reste à faire afin que chaque homme et chaque femme jouisse pleinement de sa pleine dignité d'être humain. En effet, si nous devons nous féliciter des progrès jusque-là réalisés en matière de promotion et de protection des droits humains, il reste entendu que les droits de l'homme constituent une lutte de tous les jours, tant il est vrai que les défis à la fois multiformes et permanents qui se posent à l'humanité appellent des réponses de tous les instants. C'est pourquoi le thème retenu cette année pour commémorer la Journée internationale des droits de l'homme est Droits de l'homme 365 jours sur 365 jours. Ce thème est au demeurant plus qu'un appel. Il est une interpellation afin que chaque jour, chacun de nous, seul ou avec d'autres, et où qu'il se trouve, s'élève contre toutes les formes de violation des droits de l'homme, contre toute forme d'injustice, d'intolérance et d'extrémisme, contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées, les persécutions et les discriminations injustes, qui, au-delà des tragédies individuelles qu'elles impliquent, sont source d'instabilité et de conflits préjudiciables à tout progrès humain. En même temps, chacun de nous, seul ou avec d'autres, doit travailler à protéger et promouvoir les droits humains partout et toujours, en accompagnant les efforts de l'État, en particulier dans la réalisation des droits économiques et sociaux, notamment le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et à un emploi décent,
pour tous et chacun. Les défis sont immenses, mais nous pouvons y parvenir à force de conviction et de détermination. Le gouvernement du Niger, pour sa part, restera toujours attentif aux cris de liberté et de justice ici et ailleurs et continuera à travailler sans cesse au bien-être des populations nigériennes conformément aux grandes orientations du programme de renaissance du Niger. D'ores et déjà, la mise en œuvre de ces orientations a permis le développement sans précédent de la démocratie et de l'état de droit, la sécurisation des populations des villes et campagnes de notre pays en dépit d'un contexte sécuritaire défavorable, l'éclosion de toutes les libertés. Le gouvernement continuera à réaliser les promesses de liberté et de justice pour tous les citoyens du Niger et toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur de choisir le Niger comme pays d'accueil. C'est pourquoi, et maintenant que les sillons sont clairs pour ne faire l'objet de polémiques stériles, je voudrais lancer un appel à tous les Nigériens et à tous les étrangers vivant au Niger et à tous les partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent individuellement et collectivement à soutenir les efforts du président de la République et du gouvernement pour faire du Niger un havre de paix et une terre de prospérité. Puisqu'en définitive, la réalisation de tous les droits, partout et toujours, est fonction de l'action au quotidien de tous et de chacun. Ainsi seulement pourrions-nous dire avec espoir et confiance qu'aussi nombreux que sont les défis, nous les relèverons pour le bien des générations présentes, mais surtout à venir, dont l'existence de demain sera façonnée par le travail que nous faisons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je ne peux finir mon propos sans réaffirmer, au nom du gouvernement, que le Niger continuera à marquer sa présence dans la communauté des nations par son adhésion pleine et entière aux instruments internationaux relatifs aux droits humains. C'est pourquoi il me plaît de rappeler que notre pays s'attelle à répondre à tous ces engagements issus des organes des traités, preuve si besoin en est de son attachement aux valeurs universelles des droits de l'homme. Le Niger, depuis 2012, est reconnu comme modèle de bonne pratique en matière de droits de l'homme. C'est un privilège et un honneur que chaque citoyen se doit de célébrer et d'entretenir partout et toujours. Mesdames et messieurs, l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est un moment d'introspection et d'engagement pour chacun. Puisse en 2015, chaque Nigérien s'assurer des actions qu'il posera pour l'avenir des droits humains dans notre pays, car au-delà du gouvernement, de chaque corps de l'État, de chaque organisation politique ou de la société civile, chaque citoyen a un rôle à jouer et une responsabilité à assumer. Et c'est ainsi et seulement ainsi que s'installera progressivement et durablement la culture des droits humains dans notre pays. Bon anniversaire à toutes et à tous. Chaque jour de l'année est une journée des droits de l'homme. Vive le Niger, je vous remercie. Et puis je vous donne lecture de cette brève. L'Union européenne décaisse 41,25 millions d'euros, soit plus de 27 milliards de francs CFA d'aide budgétaire générale en faveur du Niger. Conformément au calendrier de décaissement du programme d'appui budgétaire Contrat Bonne Gouvernance et Développement, le décaissement de la tranche fixe et variable de l'Union européenne au titre de l'année 2014 a été finalisé le 4 décembre 2014. Un montant total de 41,25 millions, soit plus de 27 milliards de francs CFA, bénéficie ainsi directement au Trésor public dans le cadre du budget 2014. Ce montant s'additionne aux 12,5 millions d'euros, plus de 8,1 milliards de francs CFA déjà octroyés en août 2014 dans le cadre de l'aide budgétaire spécifique appui à la sécurité alimentaire. Il convient de relever que ce décaissement vise à contribuer à la réalisation des objectifs du plan du développement économique et social PDS du Niger. Sur un tout autre plan, arrivé mercredi dernier du président de la jeunesse nigérienne, Aliou Marou, élu vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse à l'issue du 4e congrès
de la dite union tenue du 28 au 29 novembre dernier à Johannesburg en Afrique du Sud. Il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international Diori Amani de Niamey par le gouverneur de la région de Niamey et le ministre de la Jeunesse. C'est dans une ambiance pleine de joie et d'émotion que la jeunesse nigérienne a chaleureusement accueilli à l'aéroport Diori Amani de Niamey Aliou Oumarou, président de la jeunesse nigérienne, qui revient de l'Afrique du Sud avec un nouveau titre, celui de vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Il a été élu à ce poste au cours du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse, tenu du 28 au 29 novembre 2014 à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'heureux élu n'a pas manqué de remercier et de saluer les efforts du gouvernement nigérien qui l'a épaulé durant toute la démarche. Le leadership du Niger a prévalu sur les moyens du Ghana. Donc je voudrais très sincèrement remercier M. le ministre qui était à Dakar parce que les deux rencontres ont eu lieu les mêmes dates. Du 28 au 29, nous on était à Johannesburg pour notre congrès et eux ils étaient à Dakar pour le sommet de la francophonie. Mais de Dakar, on était permanemment en contact avec M. le ministre et le directeur général de la jeunesse qui l'accompagnait. De là-bas, nous avons débloqué beaucoup de situations parce que les pays qui étaient en situation d'irrégularité pour les cotisations n'avaient même pas droit de voter. Mais les situations ont été débloquées grâce aux efforts de M. le ministre qui a instruit le secrétariat général et les choses ont suivi. Donc, M. le ministre, la jeunesse nigérienne vous dit merci. Le ministre de la Jeunesse, quant à lui, représentant le gouvernement auprès de cette jeunesse, se dit satisfait de ces résultats. Pour maintenir le cap, il appelle la jeunesse à plus de cohésion. Il rassure en rappelant que le gouvernement de la 7e République s'attelle à prendre en compte les besoins de la jeunesse nigérienne dans son... Cher ami, comme j'aime vous appeler, vous comprendrez avec moi que mon émotion est toute grande. Parce que tout simplement, faisons partie de ceux qui savent à quel prix nous avons pu arriver à ce résultat avec le Conseil national de la jeunesse nigérienne. Eh bien, je vous félicite de retour et vous remercie pour les beaux mots. Prononcés d'abord à l'endroit de ma modeste personne, mais ensuite et surtout à l'endroit de ceux à qui il faille présenter les remerciements. J'ai parlé du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, desquels je tiens les instructions qui m'ont donné le courage de vous accompagner. Je profite pour calmer et pour rassurer surtout l'ensemble de la jeunesse nigérienne que ce qui compte pour nous, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu, c'est la jeunesse. C'est la quiétude de la jeunesse et ma foi, nous ne protégeons personne. Nous sommes tout simplement en train de faire en sorte que vous soyez assis sur un socle solide. Grâce aux efforts consentis par la jeunesse et le gouvernement nigérien, le Conseil national de la jeunesse du Niger est cité parmi les meilleurs. Cette réussite honore le Niger en général et la jeunesse en particulier. L'école Yantala vient d'être nommée école ambassadrice de lutte contre la corruption au titre de l'année 2015 par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ALCIA. La cérémonie s'est donc déroulée ce matin à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est Nimekido Jibril, Imran Amega, reportage. Dans le cadre de sa lutte contre la corruption dans les écoles au Niger, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA) a accompagné le ministère des Enseignements secondaires dans le déroulement des examens 2013-2014. Malgré cette rigueur, le CEG Yantala a enregistré un taux de réussite de plus de 105% au BEPC. Pour récompenser les mérites de cet établissement, la HALCIA l'a nommée école ambassadrice de la lutte contre la corruption au titre de l'année 2015 en ce jour 9 décembre qui coïncide avec la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Ce collège s'est classé en tête des établissements publics
de la région de Niamey au titre de l'examen du BPC de la dernière session. Je voudrais en cette circonstance adresser mes sincères félicitations au corps professoral et aux élèves. Madame la ministre des Enseignements secondaires, en témoignage de ces résultats encourageants enregistrés par le CEG Intala 1, la Halcia, en accord avec votre département ministériel, a décidé de consacrer cet établissement ambassadeur de la lutte contre la corruption pour l'année 2015. Chers élèves, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées veut voir en vous les porte-flambeaux de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi cette distinction vous est décernée. La corruption se pratique surtout au détriment de la jeunesse. C'est pourquoi la ministre des Enseignements secondaires invite les acteurs de l'école à s'investir davantage dans la lutte contre ce phénomène. La corruption est un des fléaux qui plombe le développement de nos pays et qui n'épargne même pas les frontières dans lesquelles sont éduqués et formés. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le même cadre et consiste à la désignation de l'établissement ambassadeur de la lutte contre la corruption au titre de l'année 2015. C'est ainsi que le CEG1 Yantala a été retenu. Un honneur qu'il convient de sauvegarder et de diffuser à travers le pays et même au-delà de nos frontières pour bien bouger la corruption hors de nos établissements. J'invite tous les acteurs de l'école, la société civile, les syndicats, les parents des élèves et les élèves eux-mêmes à agir dans ce sens pour la sauvegarde de l'honneur et de la dignité. Le développement de notre pays en dépend. Le directeur de l'établissement distingué se dit honoré. Je suis très ému puisque je ne m'en attendais pas. Donc il y a tout juste 3 jours que j'ai appris que tout ça va arriver. Et je remercie la Halcia et le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs pour cette distinction qui nous honore et qui honore l'école nigérienne. Et mon secret, c'est une équipe. C'est une équipe. Une équipe, ça veut dire des gens qui s'entendent et qui veulent arriver au même point, qui marchent dans la même direction. Le CEG Yantala constitue à présent un modèle de bonne et saine gestion, donc un symbole de la lutte contre la corruption. La haute autorité à la consolidation de la paix a initié ce matin au Palais des Congrès de Niamey un atelier de présentation des résultats de la planification stratégique. Objectif à permettre aux différents acteurs intervenant dans le domaine de la consolidation de la paix de valider 3 documents qui leur seront présentés afin de permettre à la haute autorité à la consolidation de la paix d'accomplir sa mission. Isidore Banaba, Issa Hassan. Les 3 documents soumis à l'appréciation des participants sont celui proposant la vision de la contribution et de l'impact que compte apporter la haute autorité à la consolidation de la paix, le document dans lequel est inscrit le plan stratégique quinquennal décrivant les orientations stratégiques de la haute autorité à la consolidation de la paix en matière de consolidation de la paix et enfin le document contenant les propositions formulées en vue d'assurer une meilleure coordination du processus entre la HACP et les acteurs nationaux. L'examen et la validation de ces documents par l'atelier devrait permettre à la HACP d'atteindre les objectifs assignés. Il me plaît de vous dire ici combien la HACP compte sur vos analyses et réflexions afin d'enrichir le travail qui vous sera présenté tout à l'heure. Je puis vous assurer que le résultat de ce travail nous servira à mieux cadrer les interventions de la HACP dans l'optique de la consolidation de la paix. Partenaire du Niger dans le cadre de la consolidation de la paix, la coopération suisse a salué l'esprit ayant conduit à la création de la haute autorité à la consolidation de la paix qui doit servir d'exemple aux autres nations en quête de stabilité politique et sociale. Avec un tel instrument, le Niger a fait œuvre d'innovation dans la sous-région. Aucun autre pays ne possède une telle structure de paix. Ceci est évidemment dû à de nombreux facteurs, dont la tradition et la volonté de vivre ensemble des Nigériens.
En 3 ans d'existence, la haute autorité à la consolidation de la paix a déjà engrangé des résultats satisfaisants, notamment dans le domaine de la gestion et de la prévention des conflits, conformément à ses objectifs qui sont, entre autres, la haute autorité à la consolidation de la paix a pour mission de cultiver l'esprit de paix, de dialogue permanent entre les différentes communautés du pays et d'entretenir la confiance mutuelle, la tolérance et le respect mutuel dans une commune volonté de vivre ensemble. À ce titre, elle est chargée d'entreprendre conformément aux orientations nationales en matière de développement et de sécurité toute initiative ou toute action orientée vers la consolidation de la paix, le renforcement de l'unité nationale, l'entraide, la solidarité et le développement économique et social. Les participants ont une journée pour amender et valider ces documents afin de permettre à la haute autorité à la consolidation de la paix d'adopter de nouvelles stratégies afin d'asseoir des bases solides de la paix au Niger. Le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RINGED organise depuis ce matin à la Maison de la Presse un atelier de formation à l'intention des entreprises de presse sur le management et l'élaboration d'un guide de plan d'affaires d'une entreprise de presse. Alimatou Abdou, Imran Amega pour le compte-rendu. C'est dans ces grands désordres qui ne dit pas son nom que s'est déroulé les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil communal de l'arrondissement communal Niamey 3 au titre de l'année 2014. Une session dite budgétaire qui a fait l'objet d'un report le 2 décembre dernier et dont les travaux ont repris ce jour mardi 9 décembre sur convocation du maire du dit arrondissement selon l'article 183 du Code général des collectivités territoriales. Un premier conseil a été convoqué du 2 au 5. Nos amis, n'étant pas satisfaits de l'ordre du jour qui a été proposé, sont allés s'installer à l'ombre d'un arbre en dehors de la salle de réunion. Un consensus a été trouvé dans un premier temps et qu'ils ont accepté de reprendre les travaux avec nous pour le 3 décembre. Malheureusement encore, pour le 3 décembre, nos mêmes amis se sont retrouvés à l'ombre d'un arbre en dehors de la salle de réunion. Nous avons tenté en vain avec eux de venir. On va inscrire ce point qu'ils désiraient voir inscrit à l'ordre du jour. Quelle a été notre surprise d'entendre de leur propre bouche qu'ils ne nous font plus confiance. Pour les conseillers de l'opposition de l'arrondissement communal Niamey 3, les assises de cette session ne doivent pas se tenir car des lois et règlements ont été violés. Un conseil, ça a des règles de conduite. Et tant que vous faussez les règles-là, ce n'est plus un conseil. Mais selon le premier adjoint au maire du 3e arrondissement de Niamey, compte tenu de l'application de l'article 183 du Code général des collectivités territoriales, les travaux de cette session sont bien organisés dans la légalité. Cet article stipule, lorsque le quorum n'est pas atteint, on peut convoquer une deuxième session dans les 72 heures qui suivent. Et qu'on n'a pas besoin de quorum à la tenue de cette deuxième session sur toutes les questions de l'ordre du jour. Voilà ce que la loi a dit. Donc, nous pensons que nous sommes dans le droit, nous respectons la loi. L'un dans l'autre, les deux parties doivent s'entendre afin de mieux servir les populations des différentes communes et cela passe nécessairement par l'adoption du budget 2015. Eh bien, vous l'avez compris de vous-même, vous venez là de suivre un compte-rendu de Murtala Zoubairou et de Ibrahima Ide sur les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil communal de l'arrondissement Niamey 3 au titre de l'année 2014 qui ont repris donc ce matin sur convocation du maire du dit arrondissement après avoir été reportés le 2 décembre dernier.
Je le disais tout à l'heure, le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement Ringet organise depuis ce matin un atelier de formation à la Maison de la Presse à l'intention donc des entreprises de presse sur le management et l'élaboration du guide de plan d'affaires d'une entreprise de presse. Alimata Abdou, Imran Amega pour le compte-rendu. C'est dans le cadre de son projet de renforcement des capacités en gouvernance des entreprises de presse que le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement Ringet a organisé cet atelier de formation à l'intention des responsables des entreprises de presse. Il fait suite à la tenue de la table ronde sur la liberté de la presse et vise à toucher les patrons des entreprises de presse afin de renforcer leurs capacités managériales. Et ce projet que nous venons de mettre en place, renforcement des capacités en gouvernance des entreprises de presse, vise à toucher les patrons de presse qui ont en charge la gestion des activités de l'entreprise et la gestion des ressources humaines, notamment les journalistes. Il y a une autre formation également qui va toucher les journalistes eux-mêmes parce que nous pensons qu'ils ont la responsabilité de vendre l'image de l'entreprise à travers des productions de qualité. Les soucis ici, mesdames et messieurs, du Ringet est d'amener ces entreprises de presse à être beaucoup plus performantes et de soutenir de devenir effectivement des véritables acteurs de développement en accompagnant les différentes politiques publiques de développement, principalement dans les secteurs sociaux de base à ce qui concerne la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, l'intégrité, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la lutte également contre le terrorisme. La conseillère technique culturelle de l'ambassade des États-Unis, quant à elle, se réjouit de la tenue de cet atelier qui vise la promotion des libertés à travers une presse libre et indépendante, a-t-elle ajouté. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a réaffirmé son engagement à accompagner le Ringet dans cette mission en formulant par la suite le vœu de voir ces genres de rencontres se perpétuer. La rencontre d'aujourd'hui intervient au lendemain de la journée nationale de la liberté de la presse, célébrée le 30 novembre dernier. Je voudrais saluer l'ambassade des États-Unis au Niger pour son accompagnement permanent des médias de notre pays. Comme l'a dit tout à l'heure le président du Ringet, ce n'est pas la première fois, ça c'est la énième fois que nous assistons à des rencontres, à des cérémonies où l'ambassade des États-Unis au Niger apporte des soutiens pour le développement de la presse dans notre pays. Les recommandations qui seront issues de ces 2 jours de formation permettront sans doute aux responsables des entreprises de presse de mieux gérer leur entreprise afin de répondre aux attentes du Ringet, celui de faire des entreprises de presse nigériennes des entreprises beaucoup plus performantes et être de véritables leviers de développement. Dans la diffusion hier 8 décembre de l'élément sur la déclaration du parti ADN Foussaha dans notre édition de 20h, le personnel d'une ONG onusienne a figuré dans cet élément suite à une erreur technique. Nous vous proposons aujourd'hui la version corrigée de l'élément et nous nous excusons du désagrément causé à cette organisation. Votre soutien total qui certainement va en grandissant à l'ADN Foussaha. Le président de l'ADN Foussaha, Salah Habi, que vous connaissez tous, n'a pas pu effectuer le déplacement, mais il vous a à cœur, il vous a à l'esprit et il vous a tenu de vous dire merci pour la promptitude, merci pour le soutien et Inch'Allah, vous n'aurez pas à le regretter. Et par ma voix, elle invite, au-delà des militants de la commune 4 qui sont là présents, tous les Nigériens, sans exclusif, je dis bien tous les Nigériens, sans exclusif, de s'adhérer à ce parti qui, j'en suis sûr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fera le bonheur du Niger. Si Salah Habi a tenu à donner le titre ou l'appellation
l'ADN Fusaha, ce qui veut dire Alliance démocratique pour le Niger, il faut bien le retenir, pour le Niger. Donc dans l'intérêt exclusif du Niger. Ça c'est un. Et en Hausa, on a appelé Fusaha, ce qui veut dire clairvoyance. Donc il veut marquer son empreinte dans l'évolution démocratique, dans l'évolution sociale et économique du pays par sa clairvoyance, par sa justesse de ses prises de décision. Inch'Allah, avec votre soutien, l'ADN Fusaha ira de l'avant, c'est-à-dire tout simplement que le Niger aussi ira de l'avant. L'opérateur économique de Maradi, Elhadji Sani, continue ses œuvres sociales dans la région de Maradi. Il était dans la commune rurale de Daïssa où il a apporté son aide aux populations. Alzuma Seni Somela. L'opérateur économique de Maradi, Elhadji Sani Atia, était dans la commune rurale de Daïssa pour lancer son programme d'aide sociale au profit des populations de cette commune. Pour sa première sortie dans la ville de Daïssa, il a gracieusement donné 2 motos aux leaders religieux, 5 balles de moustiquaires et 15 complets de grands boubous destinés aux populations de Daïssa. En outre, il a donné 1 million de francs CFA pour achever la construction d'une mosquée et 200 000 francs CFA pour épauler les jeunes du PNDS Taraya de la ville de Daïssa. En plus de ces actions à titre gratuit, Elhadji Sani Atia a donné 10 millions de francs CFA comme crédit aux commerçants de la ville. Mun ba da miliyan 460 cikin jihar Maradi, kowa ya maido. Mun ba da miliyan 1000, kowa ya maido. Yanzu mun buɗa da nan ɗan Isa. Allah kaɗai ya san abin da za mu rabawa cikin jihar ga ta Maradi ga mutane 'yan kasuwa. Rance kuma ba a san ko sisin kwabo su ƙara. Wannan kuɗi insha Allah za mu damƙa su hannun Sama'ila wanda yake cin adda. Kuma za mu damƙa mai amana. Miki amana ya yi ƙoƙari duk mutumin da ya san ke ɗan kasuwa na kirki ko ba ya san shiga rayuwar shi to ya ɗiban mai cikin waɗanda kuɗi. Duk mutumin da ya san bai iya maido su ya cika alƙawali don mutane su samu. To ko da ɗan gidansu ne ya hana shi zai sa a ci gaba kuma shi zai sa abin ya ɗore duk lokacin da aka tashi abin ya zan an sa ɗan Isa ciki. Toutes ces actions sont approuvées par les populations bénéficiaires et encouragées par ses camarades politiques. Nous sommes aujourd'hui à Daïssa. Il a lancé son programme de crédit qu'il a promis donner aux petits opérateurs économiques. Maintenant, il a le programme de donner, en tout cas dans toute la région aussi, plus d'1 milliard en termes de crédit. Et maintenant, il a commencé avec la commune rurale de Daïssa. Et c'est ce qu'on a donné aujourd'hui à son représentant qui est ici à Daïssa. Elhadji Sani Atia est en train de faire des actions entrant dans le cadre du programme de la Renaissance du Niger. Et ça, c'est un programme cher au chef de l'État, son Excellence, Issou Mohamed. Donc, il est en train de l'appuyer dans ce sens. Et vous voyez, on ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous sommes à Daïssa. Prochainement, on sera dans une autre ville de la région de Maradi. Pour les bénéficiaires, je leur demanderai de faire un bon usage. Elhadji Sani Atia, son souci, il veut que chacun devienne opérateur économique. Et pour devenir, il faut bien gérer les ressources. Donc, en tout cas, l'appel que je lance à ces opérateurs économiques, à ces bénéficiaires, qu'ils arrivent vraiment à bien gérer ce crédit. Ce n'est pas un crédit qui va durer longtemps, c'est à l'espace d'1 mois. Donc, il faut qu'ils gèrent correctement pour pouvoir s'en sortir. Là, pour ce qui concerne les autres opérateurs économiques de la région de Maradi, comme je l'ai toujours dit, je leur demande d'emboîter les pas à Elhadji Sani Atia. C'est un travail de grande envergure. Dès que vous avez la possibilité d'aider 1 ou 2 personnes, il faut le faire. Aujourd'hui, Elhadji Sani Atia est en train de faire. Si on trouve un autre ou 2 autres qui font, vraiment ça sera un ouf de soulagement. Et surtout que notre région, la région de Maradi, c'est la ville de Maradi, surtout c'est la capitale économique. Il faut qu'à un certain moment, que tout le monde soit opérateur économique à Maradi. Ce programme d'aide qui sera de plus de 1 milliard de francs CFA lancé dans la commune rurale de Daïssa concernera l'ensemble de la région de Maradi.
Sur un tout autre plan, la société anonyme Nigerlait SA a offert ce matin un don composé de produits laitiers à plusieurs centres de santé de Niamey. Un don destiné aux patients et aux agents de santé. Un don offert également dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la société Nigerlait SA. Précision dans ce compte-rendu de Youssouf Omar et Moukela Tejani. Chez Nigerlait SA, c'est du commerce, mais aussi du social. 1000 sachets de Kosom, 100 bidons de Djala, grandeur nature sans coefficient de réduction, c'est ce qu'a reçu chaque centre de santé où Nigerlait s'est rendu. Au centre de santé intégré Saga, la joie pouvait se lire sur les visages des bénéficiaires juste après réception des produits. Ça fait une énième fois qu'ils ont fait ça. Vraiment, on les remercie beaucoup. Don de Kosam et de Djala, au nom du 20e anniversaire de la société Nigerlait. Et on est là pour vous remettre ces dons et pour vous remercier de votre accueil. Faites-en bon usage. Le même don a été remis dans les centres de santé, aéroports et poudrières. Et les responsables remercient également le geste. Ils promettent de le mettre à qui de droit. Au nom du personnel du CSI Aéroport et de la population de l'aéroport, le CSI Aéroport remercie beaucoup Nigerlait et l'encourage beaucoup et lui souhaite un bon anniversaire. Nigerlait SA pour sa dotation en faveur des enfants et des femmes. Au nom de l'administration et au nom de tous ces enfants, je leur dis merci, un grand merci. Nous leur souhaitons un bon anniversaire et bon vent. Avec un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA, Nigerlait SA est numéro 1 dans la production de produits laitiers au Niger. Cela est dû à l'art de bien faire pour plaire, valeur défendue par la société. Le bureau exécutif national du syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens dentistes Saint-Famed a rendu public cet après-midi une déclaration. Au centre de celle-ci, la situation socio-professionnelle de ces militants. Suivant à cet effet, Dr Mahaman Ousmane, il est le secrétaire aux relations extérieures adjoint du Ben Saint-Famed. La lenteur dans le respect des engagements contenus dans le protocole d'accord du 12 mai 2014 concernant la bonification des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes, l'octroi d'une prime de spécialisation à tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes, le paiement des rappels des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes recrutés en 2011, le paiement régulier des incidences liées aux avancements et reclassements. 2. Exige le parachèvement du recrutement de 130 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes sur dossier et rejette catégoriquement le principe du concours pour le recrutement de 114 autres médecins annoncés. 3. Dénonce et condamne la mauvaise gestion des ressources humaines au ministère de la Santé publique. En témoigne l'affectation des gynécologues obstétriciens dans les centres de santé intégrés CSI de Niamey. 4. Exige du gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour faire face aux justes et légitimes revendications du Saint-Famed. 5. Prend l'opinion nationale et internationale à témoin et rend le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui adviendra du traitement inadapté de nos revendications. 6. Demande à tous ces militants et toutes ces militantes de se tenir prêts et mobilisés pour un éventuel mot d'ordre. Et c'est cette déclaration qui met ainsi un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.